réfléchi à la meilleure façon de le faire et très rapidement le lien entre notre commune et Napoléon a été la tour de Capitel. Donc nous avons souhaité ériger une stèle ici sur la plage de Capitel pour rappeler l'histoire de cet homme avec notre commune, c'est-à-dire qu'en 1793, lorsqu'il est parti pour chasser par ses ennemis, lorsqu'il a quitté la Corse pour Toulon, il est parti de cette tour avec sa famille. C'est parfois oublié ou peu su, donc c'était important pour nous, dans ce moment de commémoration, de rappeler aussi cet événement-là, qui marque bien sûr notre territoire et notre commune en particulier. De mémoire et puis surtout remerciement pour Valérie Baud, mon ami qui a pris cette initiative. Je lui demandais tout à l'heure qui avait eu l'idée et de la stèle et du matériau utilisé. Elle m'a dit que c'était elle, donc on doit la féliciter. En tant que maire d'Ajaccio, je ne pouvais pas être absent d'une commémoration et d'une célébration qui a trait à l'enfant d'Ajaccio, Napoléon Bonaparte. C'est important, hein, plus encore tous les jours, de se rappeler et de se souvenir. C'est important parce que d'abord c'est une fierté, moi je l'ai toujours revendiqué comme tel, que d'avoir un enfant de Corse, un enfant d'Ajaccio qui a accompli ce que cet homme a accompli. Ensuite après on peut porter un regard critique et c'est ça l'intérêt de l'histoire. Et on peut voir les choses aussi d'une autre manière. Mais en tout cas, en tant que maire d'Ajaccio, en tant que Corse, moi je suis plutôt parmi ceux qui sont heureux et fiers de compter Napoléon Bonaparte parmi les nôtres. Bien entendu qu'il est plus important que jamais de se souvenir. D'ailleurs, nous voyons bien qu'actuellement, le tourisme mémoriel se développe de plus en plus et chaque commune se doit de mettre en avant les aspects mémoriels qu'elle possède. Et évidemment, en Corse, bon, nous avons plein de choses, plein d'éléments, mais ici, justement, à Crocetto-Prune, nous avons cette tour de Capitel qui a joué un rôle majeur dans la vie du jeune Bonaparte et de sa famille. Puisque là, pour la première fois, il a été confronté à ce qui était quasiment une guerre civile, hein, ne n'oublions pas. Hein. Comme je rappelais tout à l'heure, le lieutenant Rocazère qui a été tué devant la cathédrale d'Ajaccio. Et nous devons justement être des passeurs de mémoire sans aucune polémique, sans aller plus en avant. De toute façon, chaque homme politique est décrié, ou chaque homme tout simplement est décrié. Et nous devons montrer ce qui a été fait et ce qu'a fait Bonaparte, qui après est devenu Napoléon. Nous sommes l'année 2021, qui est l'année du bicentenaire du décès de l'empereur, qui a été fortement perturbée par la crise sanitaire, puisque nous devions faire déjà au mois de mai, le 5 mai, nous devions défiler à Ajaccio à Paris. Cela ne s'est pas fait. Là, ça reprend petit à petit. Moi, j'ai créé l'association Le Service de Santé de la Grande Armée, qui est une association ajaxienne. Et il y a 2 week-ends, nous étions justement à Fréjus. Dans 10 jours, le week-end prochain, nous serons à la Seine-sur-Mer. Et effectivement, les communes sont en train, si j'ose dire, de rattraper ce qui n'a pas pu être fait à cause de la crise sanitaire, en espérant que l'amélioration va continuer à se faire. Et bien entendu, les commémorations ou les célébrations, suivant de quel point de vue on se place, vont se continuer. C'est pas parce que le bicentenaire est passé qu'il faut oublier. C'est pas parce qu'il y a le centenaire de la Première Guerre mondiale qui est passé qu'il faut oublier. Au contraire, il n'y a plus de passeurs vivants, encore moins de Premier Empire. Donc nous devons, nous, être des passeurs de mémoire pour les générations futures. Est-ce que c'est important d'être là aujourd'hui? Oui, très important. Parce que Napoléon, il est très cher à nos yeux et on l'a